Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo de Hugo Invest. On se retrouve aujourd'hui pour analyser ensemble l'action Verizon. Est-ce le moment d'investir ou non? Une analyse simplifiée que j'offre dans cette vidéo. Si tu en veux plus, abonne-toi et active la cloche pour ne rien louper. Avant de commencer, je dois te prévenir que je suis un inconnu sur internet qui partage son expérience personnelle et non un professionnel ou un expert de la finance. Pour sa présentation, Verizon est une entreprise du secteur de la télécommunication implantée à New York aux États-Unis. Une action qui est donc éligible au compte titre et non au PEA que l'on retrouve sous le signe VZ. Pour le moment, on n'a vu que des actions éligibles au compte titre, mais dans les semaines à venir, on analysera ensemble des entreprises françaises éligibles au PEA. Fondée en 1983, l'entreprise se nommait Bell Atlantic, avant de passer sous le nom Verizon en 2000. Verizon opère dans 3 secteurs différents. Verizon Wireless, qui est donc la partie opérateur mobile qui comptabilise plus de 100 millions d'abonnés. L'avantage de ce style de revenu à abonnement mensuel, c'est que les revenus sont stables, les clients vont s'abonner pour 24 mois par exemple. Un autre avantage, c'est que les prix sont plus élevés. Si on remet les tarifs d'abonnement mensuel en annuel, les clients n'auront pas la même vision du tarif et ne paieront pas aussi cher. Mais on ne va pas s'étaler sur le système de paiement plus ou moins avantageux pour l'entreprise, on aura d'autres occasions de voir ces éléments dans des vidéos dédiées. Gardons en tête tout de même que c'est un revenu stable et avantageux pour Verizon. En deuxième partie, nous avons Verizon Telecom. C'est donc la partie opérateur fixe, Internet, TV. Verizon a plus de 63 millions de lignes téléphoniques fixes, ce qui représente plus que celle de toute la France pour comparer. Maintenant, on est d'accord que ce n'est pas le secteur de l'avenir, mais la statistique est intéressante. N'oublions pas qu'Internet, par contre, évolue continuellement. La dernière partie est Verizon Business, qui elle est la partie entreprise. Dans plus de 75 pays, 8 infrastructures satellitaires également, Verizon Business a pour clients 94 des 500 plus grandes entreprises. Plus de 130 000 entreprises ont choisi Verizon. L'entreprise est bien placée dans les 3 secteurs. Connu pour sa qualité, on peut comparer Verizon à Orange pour imager. C'est-à-dire que c'est l'opérateur qui a une réputation de qualité. Verizon embauche plus de 135 000 personnes. Parmi ses actionnaires, on retrouve encore une fois le groupe Vanguard et le fonds d'investissement BlackRock. Mais ce n'est pas tout. Le fonds d'investissement de Warren Buffett a revendu il y a peu de temps beaucoup de valeurs financières pour obtenir entre autres beaucoup d'actions Verizon. Certes, ce n'est pas suffisant comme analyse, mais c'est bon de le savoir. Maintenant que vous voyez mieux qui est Verizon, on va passer au cœur de l'analyse avec une partie moins passionnante mais d'une importance capitale, les chiffres. Premier point, la capitalisation boursière est de 238 milliards de dollars. On a donc sans surprise une entreprise imposante. Pour le chiffre d'affaires, on stagne entre 125 et 130 milliards de dollars par an. Pour le bénéfice net, on est à 18 milliards de dollars net cette année. Petite statistique souvent oubliée mais importante, le revenu net par employé est de 135 000 dollars cette année. Place au ratio PE qui est un élément important à savoir si l'entreprise est sur ou sous-évaluée. Dans le cas présent, le ratio PE est de 11 quand la moyenne du secteur est à 20, ce qui est un excellent ratio PE. Place aux dividendes. Verizon verse des dividendes depuis 20 ans sans interruption, en constante augmentation depuis 8 ans. Le rendement des dividendes s'élève à 4,36%, le payout ratio est plus élevé que la moyenne du secteur mais reste très bon, en dessous de la barre des 60%. Verizon est endetté de 106 millions de dollars, ce qui est important, mais avec de bonnes bases financières, c'est gérable. On a maintenant une vision globale de l'entreprise, on peut passer sans attendre à la conclusion. Pense à t'abonner, liker et commenter pour le référencement, je t'en remercie d'avance. Pour conclure, Verizon est une entreprise non cyclique, diversifiée, avec des chiffres stables, solides et cohérents. Les finances sont bien gérées de mon point de vue. Un point sur lequel j'aimerais retenir votre attention, c'est sur le fait que les opérateurs mobiles, entre autres, devraient profiter d'un événement important qui est à venir, la 5G. Ce qui fera sûrement décoller les prix de l'action. C'est donc un bon moyen et le bon moment de se positionner pour pouvoir en profiter.
Alors bien sûr, je n'ai toujours pas de boule de cristal, je ne peux pas vous garantir que c'est Verizon ou un autre qui prendra le plus de valeur grâce à la 5G, par contre on sait que ce sera un acteur majeur. De plus, on ne va pas attendre uniquement les plus-values de la 5G, mais également se fier et rester omnibulé par l'analyse fondamentale de l'entreprise. Le fait que les 3 gros actionnaires que j'ai cités dans l'analyse, Warren Buffett, Vanguard Group et BlackRock, misent beaucoup sur Verizon me réconforte dans le résultat favorable d'achat de mon analyse. Le prix lors de mon acquisition était de 57 $ par action. De toute façon, on fera un bilan plus tard pour voir le résultat de tout ce que je vous ai conseillé dans une vidéo dédiée. Merci d'être resté jusqu'au bout, ça montre ta détermination à réussir dans le monde de l'investissement. Partage mon contenu à tes amis ou tes proches que ça peut intéresser. Je te souhaite bonheur et richesse. On se retrouve très vite pour de nouvelles analyses. En attendant, tu peux voir et revoir mes vidéos précédentes. À bientôt.